la conversation se poursuit sur un ton d'urgence. Une voix insiste, il faut attaquer les premiers, soulignant la gravité de la situation en parlant d'une déclaration de guerre. L'orateur est visiblement agité et évoque la perte de leurs camarades, tombés sous les balles d'un ennemi qu'il qualifie de « salaud ». Sa détermination est manifeste, l'inaction est hors de question. Han Sang-hyuk se tient là, le visage grave, le regard intense. L'atmosphère est tendue tandis qu'il écoute la conversation autour de lui. Non loin de là, un groupe d'individus attend son ordre. L'un d'eux, impatient et déterminé, presse Sang-hyuk de le donner. Ils sont prêts à passer à l'action et à affronter leurs adversaires. L'atmosphère est chargée d'anticipation tandis qu'ils se préparent à avancer. Han Sang-hyuk écoute attentivement quelqu'un lui conseiller de déplacer d'abord la cachette. Il prévient que si les ennemis continuent d'attaquer de la même manière, ils périront tous. Un homme l'interpelle, lui demandant s'il a jamais entendu dire qu'il n'y a pas de paradis là où il se réfugie. Ces paroles sont cinglantes, soulignant l'inutilité de toute fuite. L'autre le traite d'idiot, l'avertissant que leurs adversaires peuvent lancer des attaques avec un simple rat. Il poursuit en affirmant qu'il n'y a aucun avantage à rester dans une zone compromise. Sa détermination est manifeste lorsqu'il insiste sur le fait qu'il doit frapper les premiers, soulignant l'urgence d'agir avant qu'il ne soit trop tard. L'homme masqué confronte l'autre, lui demandant s'il sait seulement à qui ils ont affaire. L'autre homme répond avec frustration, s'exclamant « Qui d'autre, putain ?» Alors que la conversation se poursuit, l'homme à la casquette développe son propos, décrivant leurs ennemis comme « ces cinglés armés ». Il insiste sur le fait que leurs adversaires ne se limitent pas à ces individus armés, laissant entendre une menace plus importante. Ces paroles sont interrompues par un « non » catégorique, tandis que Sang-hyuk s'approche, déterminé. Il s'avance et affirme « ce n'est pas ça ». Sa présence impose le respect lorsqu'il s'adresse au groupe. La tension monte dans la pièce lorsque quelqu'un demande nerveusement à Sang-hyuk « sais-tu qui ils sont vraiment ?» Han Sang-hyuk admet « je ne sais pas qui ils sont », mais il reste certain d'une chose, le groupe auquel ils font face ne compte personne doté de capacités comparables aux leurs. Les deux hommes, surpris, le regardèrent d'un air grave. Les yeux d'Han Sang-hyuk s'illuminent d'une lueur intense lorsqu'il déclare « les corps ont disparu ». Son expression est féroce, soulignant la gravité de la situation. Se remémorant un événement récent, il raconte « juste avant que nous nous échappions par la fenêtre pendant l'attaque terroriste au brouillard toxique », tout en visualisant la scène chaotique. Il se souvient avoir vu certains vampires de bas niveau être frappés par le brouillard empoisonné et y succomber. Alors que les vampires rendaient leur dernier souffle, un phénomène étrange se produisit. Leurs corps commencèrent à disparaître peu à peu, se dissipant dans l'air petit à petit. Han Sang-hyuk repense à un incident passé impliquant Shin Sae-rom. Il se souvient que, lors de la mort de Shin Sae-rom, aucun corps n'avait été retrouvé. L'absence de corps avait d'abord été attribuée à l'explosion, mais il se demande maintenant si c'était vraiment le cas. Il évoque les événements chaotiques qu'ils ont vécus, coups de feu, explosions, et même des rats crachant un brouillard empoisonné. Ces événements semblent trop complexes et orchestrés pour être l'œuvre de la police. Han Sang-hyuk réfléchit à la situation, réalisant que si la police n'est pas impliquée, alors ils ont affaire à un groupe inconnu qui les prend pour cible. Mais ils ne savent pas pourquoi. Non loin de là, l'homme masqué interroge Han Sang-hyuk sur les motivations de l'attaque. Il se tourne vers lui et insiste, « Sang-hyuk, nous devons prendre les vampires survivants et partir immédiatement. » Si nous ne connaissons pas leur identité, déclare l'homme avec urgence, alors rester ici est encore plus dangereux. N'est-ce pas? Han Sang-hyuk écoute en silence, son expression indéchiffrable tandis qu'il assimile la gravité de leur situation. Il se souvient d'un moment où une voix l'interpelle, et « toi? Ton nom ?» On s'adresse directement à Han Sang-hyuk, « Han Sang-hyuk, c'est bien ça ?» Il confirme d'un ton calme, « oui, c'est exact. » L'homme, dont la silhouette se détache sur le fond de hauts immeubles, s'adresse à lui. « Bien, Han Sang-hyuk. Je vais m'absenter un moment, » déclare-t-il d'un ton ferme et décidé. Alors qu'il poursuit, un sourire narquois dévoile des dents pointues. « En attendant, je vais vous confier une mission. » L'homme ordonne à Han Sang-hyuk d'un ton impérieux, « dévore tous les habitants de cet immeuble, grandit, forme un essaim et domine-le. » Il poursuit, « et jusqu'à mon retour, ne quittez pas cet endroit. » Han Sang-hyuk, avec une pointe d'incertitude, répond, « merci de m'avoir confié une mission aussi importante, mais... » Il hésite, exprimant son inquiétude, « et si quelque chose arrive que je ne puisse pas gérer pendant votre absence ?»
L'homme reconnaît la prudence d'Han Sang-hyuk et exprime sa confiance en son jugement. Il remarque, je savais que j'avais l'œil. Vous êtes plutôt prudent, n'est-ce pas? Il oppose Han Sang-hyuk à d'autres qui seraient peut-être plus téméraires, en disant, si c'étaient les autres, ils se précipiteraient partout en ne pensant qu'à devenir plus forts. Han Sang-hyuk répond simplement, merci. L'homme partage les inquiétudes d'Han Sang-hyuk et suggère de prévoir un plan B, exactement. Au cas où, il nous faut un plan de secours, dit-il, les yeux brillants d'une intensité perçante. Il tente ensuite de rassurer Han Sang-hyuk, je vais vous indiquer où je logerai. Si jamais il se produit quelque chose de suffisamment grave pour que vous ayez vraiment besoin de moi, alors venez me trouver, conseille l'homme, offrant une bouée de sauvetage en cas de situation désespérée. Han Sang-hyuk, le visage déterminé, lance à son tour son Jiwan, lui demandant s'il est le vampire le plus rapide ici. Son Jiwan, surpris, répond avec hésitation, oui, pourquoi me posez-vous soudainement cette question? D'un regard perçant, l'homme déclare, nous ne bougeons pas de nos bases, nous attendons ici. Mais Sang-hyuk. Et commence l'homme, l'air grave. Han Sang-hyuk poursuit, oui. À en juger par leurs récentes actions, ceux qui nous ont attaqués frapperont probablement de nouveau bientôt. Alors avant qu'il ne soit trop tard, tu dois aller transmettre un message, à celui qui m'a créé, Jun Young-gun. Le message était qu'ils avaient besoin de son aide. La scène se déplace vers la vue d'un bâtiment baigné par la douce lueur du soleil couchant. Une mare de sang s'étend sur le sol, la scène est marquée par le chaos et la violence. Une voix, tendue et désespérée, halète, ne faites pas ça. Deux mains s'agrippent désespérément à une autre, la supplique est claire. Épargnez-moi. Halète la personne, cherchant son souffle. Je ne peux plus respirer. Le vampire, le regard choqué et trahi, s'écrie, pourquoi? Sa voix est empreinte de confusion et de douleur. Il poursuit, la voix tremblante d'émotion, vous nous avez recueillis comme des vampires alors que nous étions mourants. Alors pourquoi fais-tu ça maintenant, dit l'autre en agrippant un autre vampire à la gorge, l'appelant Jun Young-gun. Jun Young-gun, le visage impassible, répond, vous dites que je vous ai recueillis. Je vois. Il poursuit, d'un ton contemplatif, selon le point de vue, on pourrait l'interpréter ainsi. Le vampire allongé sur le sol, la peur évidente dans ses yeux, supplie, ne sommes-nous pas de la même espèce? Jun Young-gun, le regard féroce, déclare, très bien. Puisque vous avez besoin de comprendre, je ferai une exception et vous le dirai franchement. Le vampire, les yeux écarquillés de stupeur, demande, quoi? Que dites-vous? Jun Young-gun poursuit, d'une voix froide et inflexible, un vampire est, par nature, un monstre qui mange des gens. Tandis qu'il parle, du sang gicle violemment, soulignant la vérité brutale de ses propos. D'un ton glacial, il déclare, mais vous savez quoi? Les humains sont bien trop carencés en nutriments. Son emprise se resserre, provoquant un cri de douleur chez le vampire. Poursuivant son explication, Jun Young-gun remarque, ce n'est pas efficace pour la croissance. Ses paroles sont péremptoires, tandis que le vampire reste suspendu dans son étreinte, peinant à comprendre la situation. Jun Young-gun, les yeux brillants d'intensité, ordonne, mais écoutez. Il poursuit, sa poigne de fer, si un vampire grandit en mangeant beaucoup d'humains. Et s'ils se font dévorer par un autre vampire, à votre avis, que se passe-t-il? Jun Young-gun explique, vous pouvez consommer des nutriments hautement concentrés en une seule fois. Ces paroles sont ponctuées d'une scène macabre où du sang jaillit, provoquant le recul d'effroi d'un homme assis par terre. Jun Young-gun, entouré d'une énergie rouge tourbillonnante, demande d'un ton calme, la situation est-elle un peu plus claire pour vous maintenant? Son expression reste impassible lorsqu'il poursuit, quant à savoir pourquoi je vous ai transformé en vampire. Jun Young-gun campe sur ses positions et déclare, en résumé, nous ne sommes pas des vampires. C'est moi le vampire. L'homme à terre, pris de panique, crie, non. Ne vous approchez pas. Alors que Jun Young-gun s'approche, l'homme, les yeux écarquillés de terreur, s'exclame, vous. Jun Young-gun. Jun Young-gun, un sourire sinistre aux lèvres, s'exclame, du bétail, tout en le lacérant d'une énergie semblable à du sang. L'homme à terre, submergé par la peur et la colère, crie en retour, espèce d'enfoiré. Jun Young-gun observe la scène d'un regard calculateur. Il remarque, il est bien mûr, mais ce n'est pas encore suffisant. Jun Young-gun se tient au milieu de l'énergie rouge tourbillonnante, réfléchissant à son prochain coup. Il murmure, à bien y penser,
il serait temps que je pille aussi ce côté-là. En repensant à ses actions passées, Jun Young-gun remarque, ça fait un bon moment, ça devrait être parfaitement prêt à manger maintenant, mais je ne me souviens plus de l'endroit. Il marque une pause, essayant de se rappeler les détails, C'était quoi déjà? Dae. Une paire de bottes s'avance, le bruit des pas résonnant dans la pièce silencieuse. Soudain, une voix brise le silence, s'écriant avec urgence, « Excusez-moi ». Son Jiwan, essoufflé, se présente, enchanté. « Je suis son Jiwan, subordonné d'An Sang-hyuk. » Il poursuit, expliquant la situation avec urgence, une organisation inconnue a perpétré un attentat terroriste à Dayondong. Ses yeux s'écarquillent d'inquiétude lorsqu'il ajoute, « Sang-hyuk m'a donc demandé de venir jusqu'ici pour demander de l'aide. » Tandis qu'il parle, Jun Young-gun écoute attentivement, l'atmosphère est chargée de tension. La scène est tendue, des corps jonchent le sol, témoignant d'un conflit récent. Un sourire sinistre se dessine sur le visage de Jun Young-gun lorsqu'il se souvient soudain de quelque chose d'important. Il déclare avec satisfaction, « Je me souviens maintenant. » Son Jiwan entre dans la pièce, les yeux écarquillés de stupeur en découvrant la scène qui se déroule sous ses yeux. « Putain de merde. Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Il avance prudemment, le visage tendu et méfiant, tandis que Jun Young-gun marmonne, « Mes réserves de nourriture, c'était toi. » Son Jiwan reste figé, la sueur ruisselant sur son visage tandis qu'il fixe le vide, les yeux écarquillés. Jun Young-gun, arborant un sourire sinistre, tend la main, une énergie rouge tourbillonnant autour de lui. Il déclare d'un ton menaçant, « Dayondong. » Sous le ciel nocturne, la lune brille de mille feux, projetant une lueur sereine sur le paysage. Dongjon, debout sous le ciel éclairé par la lune, contemple un haut immeuble. Il demande à voix haute, « Est-ce l'endroit dont Jae-in a parlé ?» Sa voix est empreinte de curiosité et de détermination. Il ordonne avec autorité, « Tout le monde, sortez vos armes et préparez-vous. » Le groupe se tient debout, uni sous le ciel nocturne, chacun brandissant son arme avec détermination. Dongjon, le visage résolu, déclare, « Très bien. À partir de maintenant, nous exterminons tous les vampires de cet endroit. »